Donc salut tout le monde, c'est Alexis Empire pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc avant de commencer ce nouvel épisode sur Woody Empire, je vais vous parler un peu de la chaîne, oui, parce que je sais, justement je m'en excuse, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Alors je vais vous dire pourquoi, vous avez le droit de savoir pourquoi. Alors c'est vraiment une raison, je vais pas vous mentir, parce que je n'avais plus du tout envie de jouer à Woody Empire. Voilà. J'ai J'avais vraiment plus du tout envie de jouer, donc déjà de 1 j'avais plus envie de faire de vidéos, j'avais plus envie de, voilà, j'avais plus du tout envie de me connecter à Woody Empire, j'avais plus envie de rien faire. Bon, cette période-là est finie, là je suis à retourner à fond dans le jeu, et donc aujourd'hui on se retrouve pour, déjà je vais vous montrer un peu où j'en suis maintenant, parce que bien sûr, j'ai arrêté GGE pendant quelques mois, j'ai perdu mes avant-postes, hein, et mes villages à ressources. Donc j'ai perdu mes 3 avant-postes, je sais pas si vous vous souvenez comment ils étaient. Alors, j'en ai recapturé 3, alors je vais vous les montrer, et je vais en même temps faire un épisode là-dessus, sur comment, on va dire, comment former son avant-poste. Parce que j'ai un avant-poste qui est vraiment pas du tout amélioré. Il a rien du tout, il a juste quelques agrandissements, mais sinon il a pas plus, il a pas grand chose. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, et en même temps je vais vous montrer le... Je vais vous faire des attaques sur les camps Bérimont, qui sont dans les plaines, parce que c'est l'événement du moment. Alors en tout cas, aussi une nouvelle chose qui va changer sur ma chaîne, c'est que je vais pas me donner de jours fixes à faire des vidéos. Je peux bien, par exemple, je pourrais en faire 2 par jour, une en 5 jours, une en 10 jours, ou même 20 en 10 jours. Mais je vais quand même me donner une limite à faire quand même au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Alors aussi, c'est normal que vers la fin d'année, vers fin juin, vers juin, je pourrais pas trop te faire de vidéos, parce que moi je suis en 3ème, donc cette année il y aura le brevet, et donc vers cette période-là, j'aurai pas trop le temps de faire les vidéos. Donc, voilà, assez blablaté. Donc maintenant, je vais vous faire une attaque sur les camps Bérimont. Alors moi si je vous donnerais un conseil, je vous conseillerais de prendre que un camp. Ne prenez pas les deux, parce que si vous voulez avoir de la réputation et essayer d'arriver dans les 50 premiers ou dans le classement comme ça, ne faites pas les deux, parce que sinon après ça va être au final vous allez faire 50-50, et vous pouvez pas avoir dans les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Donc là je vais faire juste une petite attaque normale, chez full distance sur une seule vague. Vous connaissez vraiment assez bien cette technique pour attaquer. Elle est franchement, elle est pas mal. Moi, c'est la technique que là je vais utiliser. Alors, voilà. Et je vais en faire plusieurs des attaques comme ça dans cette vidéo. Alors, là je mets des ores mortels, vu que aussi le truc qui est bien en ce moment, c'est qu'il y a le concours de tournoi par alliance, et justement, il faut gagner des points de gloire et on gagne des récompenses. Et justement, quand je suis revenu, j'avais quand même pas mal d'oriflammes, de bannières du héros, les engins à gloire, et je me suis fait quand même pas mal de gloire. Donc quand je suis arrivé, quand je suis revenu, j'ai fait dauphin, et là il se trouve que je suis déjà retourné le grand. Essayez de faire le calcul combien ça fait de points de gloire quand même en 2 jours. Ça va faire pas mal. Alors oui, bien sûr, hein, j'ai joué quand même pas mal, hein, je vais pas vous mentir, hein. Je suis pas allé dessus pour faire une ou deux attaques, puis voilà. Non. J'ai vraiment fait voilà, pas mal d'attaques, je vais pas vous le cacher. Alors, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que je revienne faire des vidéos, parce que moi perso, quand j'y repensé, ça me manquait quand même de faire des vidéos, et je me suis dit, allez, je vais continuer.
Et voilà. Alors, j'ai envie de mettre ça, tiens, ça va aller plus vite comme ça, donc 12. Alors là, là je mets des murs du bouclier, c'est juste pour ça aller plus vite, hein. Mais normalement, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des murs du bouclier, gardez-les. Et bon, moi je peux les garder, je peux les revoir facilement, parce que là, vous pouvez voir, j'ai 558 rubis. Sauf que quand vous êtes vers mon niveau, c'est franchement assez simple de gagner des rubis. Parce que bah, vous pouvez facilement faire les forteresses, vous pouvez faire des fiefs et coquins, et puis au final ça va être facile. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce qui a changé et qu'il n'y avait pas dans les anciennes vidéos. Alors je vous laisse bien regarder là, et je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce qui a changé. Et essayez de deviner pendant ce temps-là qu'est-ce qui a changé. Je vous dirai à la fin de la vidéo quoi. Bon, allez. Alors là, je vais faire ma deuxième attaque. Alors là, je fais également full distance. Je vais pas changer. Toc, toc. Alors voilà. Alors là, déjà, je vais mettre les tours de siège. 7. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal parce qu'ils ont que 119 les trois flancs ont que 119 à distance, donc ça va pas trop m'embêter pour l'attaque. Allez, on va mettre des points de Berrimont là dans la deuxième vague. Allez. Et on va mettre des accélérateurs 10. Allez. Comme ça, je vais faire un petit peu moins de pertes. Et voilà. Donc, j'utilise 4 rubis. Voilà. Voilà un peu plus vite. Donc, voilà. Alors, je vais déjà aller au château principal pour revenir. Voir si l'émission est finie. La mission n'est pas finie dans 17 minutes. La mission sera finie. Donc là, je récolte les pièces. Alors, oui, j'ai... Entre-temps, j'ai amélioré dans le tour de recherche le coffre pour avoir 12 heures en taxe. Donc au final, maintenant, je vais avoir 12 heures avec des pièces. Je sais, ça servait pas à grand chose. Mais vu que maintenant, je commence à avoir un petit peu plus d'habitation, bah, j'ai préféré mettre ça comme ça parce qu'utiliser 125 rubis à chaque fois, c'était un petit peu gonflant parce que 125 rubis, voilà, quand on en utilise assez souvent, ça fait cher. Bon, moi je le faisais pas personnellement, mais ça doit faire cher au final. Alors là, voici les avant-postes. Alors cet avant-poste là, il est pas mal amélioré. Là, il ne manquera plus que mettre les objets décoratifs, à bien recruter. Et puis, eh bien sûr, comme vous pouvez le voir, améliorer les fermes, à mettre des granges à la place, et les bûcherons, à les enlever, mettre des pavillons forestiers, améliorer les engins, les ateliers d'engins et de sièges. Voilà, ça c'est un peu la tâche difficile qui reste à faire. Mais bon, voilà, ça va être pas très compliqué. Alors voilà, le deuxième avant-poste qui est franchement pas mal, que j'ai réussi à capturer. Enfin, ça c'est grâce à un ami qui me l'a donné, parce que lui, il arrête aussi un petit peu le jeu. Enfin, il fait une pause, mais il va reprendre après. Donc, là, je recrute également, et là, je vais demander l'aide ici pour réparer les flammes, car c'est ici où les flammes durent enfin, les flammes sont les plus importantes. Les dégâts sont les plus importants. Voilà. Ici, je vais voir un peu. Ah, c'est celle-là, 50%. Je demande la réparation d'alliance. Et puis voilà. Et c'est là-dessus, c'est sur cet avant-poste-là que notre série commencera. C'est sur cet avant-poste-là. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas mal, il a une boulangerie 2, il a une boulangerie niveau 2 et un grenier 6. Oui, mais si vous regardez bien, il a très peu d'agrandissement, il a très peu de fermes, etc. Il est presque pas amélioré. Donc, par exemple, si vous avez un avant-poste comme ça, les avant-postes comme ça,
des niveaux 30, des niveaux 20 peuvent en avoir. Donc, pour tous les niveaux, grâce à cette série-là, je vais vous montrer comment bien débuter l'avant-poste. Enfin, comment bien améliorer un avant-poste. Alors là, l'avant-poste, il est comme ça, mais ça, moi, j'ai rien fait avant. J'ai juste rajouté des fermes parce qu'avant, il y avait des débris. Alors, le truc que je vous conseille, si vous venez juste de le capturer, c'est essayer quand même de recruter quelques défenses. Et si vous pouvez, recruter quelques soldats d'attaque également. Alors, je vous conseille surtout de recruter des soldats à distance. Par exemple, si vous avez les arbalétriers lourds, vous avez la caserne 5, faites-le. Après, si vous êtes comme moi, vous avez déjà les archers légers impériales, vous les recrutez. Hein. Ou sinon, vous recrutez les arbalétriers vétérans si vous les avez, ou les arbalétriers, pour ceux qui n'ont que ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur la carte, et vous allez essayer de vous faire des fiefs et coquins qui sont juste à côté. Là, par exemple, il y en a un à 2,2. Alors, vous allez me dire, oui, les fiefs et coquins, ça rapporte pas grand-chose. Ça rapporte à peu près, on va dire, 100 ressources au total. Toutes ressources confondues, c'est rien du tout. Oui, niveau 1. Mais si vous faites au moins 5 attaques sur les fiefs et coquins par jour, déjà là, ils seront niveau 5. Et... Non, je suis pas spawné. Et déjà, ils seront niveau 5, donc déjà, ça va vous faire pas mal de ressources. Enfin, pas mal, mais ça va vous faire quelques ressources sur votre avant-poste. Et vu que sur l'avant-poste, il est petit, il n'est pas très amélioré, c'est assez difficile à gagner des ressources, parce que si vous avez le pavillon de chasse qui est installé, là, ça va vous aider quand même un petit peu à pouvoir faire des petites améliorations, pour par exemple mettre les fermes au niveau 2, ou niveau 3, ou 4, ou 5, ou voilà, des choses comme ça. Alors là, c'est juste pour vous montrer, là pour l'instant, cette vidéo, je vous montre, mais dans la prochaine vidéo, je vais m'avancer un peu pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Alors le truc aussi que je vais vous conseiller, et c'est ce que je vais faire juste après, voilà, je vous conseille de vous envoyer un maximum de ressources possibles sur l'avant-poste. Alors en plus, le truc qui est bien sur cet avant-poste, c'est que le grenier est quand même déjà niveau 6. Niveau 6, ce qui permet de stocker 61 000 de ressources. 61 000 pour un avant-poste assez petit, c'est quand même franchement bien. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous venez juste de capturer un avant-poste et qu'il n'y a rien amélioré dedans, c'est et voilà, mettez les fermes ou les bûcherons ou carrières de pierre. Ça dépend de qu'est-ce que vous avez comme avant-poste. Mais également, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre grenier et de l'améliorer au maximum. Parce que comme ça, si vous avez une bonne alliance qui vous envoie des ressources, que vous puissiez stocker le maximum possible. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Là, voilà. Alors, pour ceux qui seraient à peu près du même niveau que moi, ou peut-être voir 60, 50, je vous conseille de faire les îles. Même si les îles, vous vous en foutez, votre alliance ne le fait pas. Je vous conseille quand même de le faire. Recrutez que des distances. Vous faites comme moi. Vous vous envoyez quelques engins, genre mantelet, échelle et bélier normal, hein, enfin normaux, pardon. Et le truc que vous allez faire, c'est que vous allez vous prendre quelques aigles marines, vous allez essayer de capturer quelques îles par-ci par-là, vous allez essayer de vous faire des forts des orages, et vous allez essayer, grâce à ça, de vous prendre des objets qui vont vous permettre d'avancer en plaine. Et voilà, ça c'est des objets en plus qui peuvent être franchement pas mal. Alors là, je suis sur la carte, après je vais vous montrer les objets. Alors, là, je regarde un peu s'il n'y a pas des îles à aigues marines à capturer. Et pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, on va faire un truc. C'est juste que je vais attaquer un petit fort des orages. Donc, là, je vais attaquer un fort des orages. Alors moi, je vous conseille, si vous attaquez des forts des orages niveau 10 ou 20, c'est vous mettez tout au milieu et vous essayez de vous créer un commandant qui a beaucoup en ressources pillées. C'est pour ça que les objets avec les ressources pillées, il ne faut pas les jeter tout de suite. Enfin, il ne faut pas les vendre tout de suite parce qu'ils peuvent quand même vous aider si par exemple vous voulez faire une attaque et piller beaucoup. Parce que là, je vais vous montrer combien je fais de ressources pillées. Et voilà, c'est pas mal parce que grâce à ça, je peux prendre pas mal d'aigles marines. Là, je fais plus 55 de ressources pillées, 55% de ressources pillées.
Donc c'est pas mal. Dans un fort des orages niveau 20, vous pillez environ 80 aigles marines sans bonus de pillage. Donc sans bonus de pillage, voilà, 50% en plus, ça va me faire 120. Enfin 55, on va dire, arrondir à 120. Donc déjà, si ça me fait 120, c'est déjà pas mal. Et bah si vous faites 120 et en même temps vous avez le maître pilleur en plus, qui fait 25% en plus, 25% ou 20%, je sais plus. Attendez, je vais regarder parce que je ne suis pas sûr. Euh... ouais, bah moi je l'ai. C'est pas marqué là. 20%, voilà, 20%. Donc voilà, ça vous fera quand même 75% en plus. Donc si vous faites 75% en plus de 80, ça va vous faire 60 en plus. Donc au final, ça va faire environ 140 aigles marines sur un niveau 20 seulement. Alors imaginez sur un niveau 10, vous gagnez à peu près 40. Donc au final, bah, ça va me faire gagner 70-75 aigles marines d'un coup sur un niveau 10. C'est franchement pas mal. Donc franchement, je vous conseille de faire ça. Et ah oui, c'est vrai, je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait gagner. Alors, pardon. Alors là, je vais... est-ce que j'ai assez? Oui, donc là, je vais améliorer une habitation. Parce que, oui, avant, j'avais enlevé un peu toutes mes habitations. Parce que, voilà, j'avais beaucoup de soldats. Mais vu que maintenant, bah, j'ai plus beaucoup de soldats. Enfin, parce que je viens de reprendre le jeu. Donc là, je vais... Là, je vais quand même me mettre d'autres habitations pour avoir un peu plus de pièces, vu que quand je suis revenu, j'en avais presque 2 millions, j'avais 1 970 000 à peu près. Et là, parce que en 2 jours, j'ai franchement joué beaucoup. Et donc, bah là, je suis plus qu'à 1 600 000 de pièces. Les pièces partent très très vite. Surtout que quand vous recrutez comme ça, très souvent, vous avez quand même beaucoup de châteaux. Ça fait quand même pas mal, hein, parce que là, si je dois compter, au final, ça me fait quand même 8 châteaux. Sur les 8 châteaux, si je dois recruter à chaque fois 4 fois 665, ça va faire assez cher, sans compter les petites bannières que je produis des fois. Voilà, ça fait encore plus cher. Donc, c'est un petit peu plus cher encore un petit peu plus cher. Et au final, bah, ça fait quand même beaucoup. Alors là, oui, j'ai vu, les 2 attaques sont arrivées. J'irai voir juste après que je vous aurai montré les pics du feu. Alors là, je fais des mantelets, vu que les mantelets, j'en ai quand même pas mal besoin au pic pour faire la forteresse dragon. Vu que la forteresse dragon, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Je sais plus si j'en ai fait une vidéo dessus pour comment l'attaquer. Mais je vous ferai une vidéo dessus pour vous montrer. Et puis vous verrez, c'est franchement super simple pour attaquer. C'est franchement, c'est franchement simple, je vais vous montrer. Il faut juste à peu près, on va dire 250 soldats à distance. Enfin, de bons soldats à distance, on va dire arbalétrier lourd vétéran minimum. Je dis bien minimum parce que sinon, bah, ça va être trop juste. Alors là, je profite voilà, pour améliorer les habitations. Ah bah, pas fait exprès. Bon, c'est pas grave, hein, l'incendie a bugué, hein, ça a fait utiliser 900 rubis pour rien presque. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va être des rubis utilisés pour rien, mais bon. Pas grave, je peux les regagner facilement. Donc voilà, et là, j'améliore. Alors maintenant, je vais vous montrer le résultat des attaques. Alors là, attaque victoire sur FIFA et tout. Alors quand on est dans cette première victoire, alors bien sûr, bah, vous gagnez pas de points de gloire, mais 411 points de vaillance, 34 pertes seulement. Et vous gagnez, bah, quand vous êtes niveau légendaire, vous gagnez un peu de toutes les ressources. L'autre attaque victoire, 48 pertes, 401 points de vaillance, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Alors attaque victoire château fief et coquin, là vous regardez, hop, j'ai pas gagné grand chose. Hein. Mais bon, grâce au maître pilleur, j'ai gagné quand même à peu près, on va arrondir à presque 150 ressources.
Donc c'est pas mal quand même, surtout pour mettre par exemple des fermes. Les fermes ça coûte à peu près 30 bois. Donc voilà, là par exemple avec ça je peux presque me faire une ferme et l'améliorer niveau 2. Donc c'est franchement pas mal. Et surtout quand c'est niveau 2, plus le niveau est élevé, plus vous gagnez de ressources évidemment. Alors là, je vais vous montrer maintenant les récompenses que nous pouvons avoir dans les îles. Alors là, je vais vous montrer. Là, c'est la dernière attaque sur les Féfé Coquin qui doit peut-être arriver. Voilà. Donc quand vous comptez à peu près toutes les ressources que ça fait environ 150. Donc au final, ça fait déjà 450 ressources. Et là, ça m'a fait gagner à peu près 300 de nourriture, ce qui est franchement pas mal. Alors déjà, pour voir les objets, il faut aller là, dans la barre de Luna. Et vous pouvez les échanger contre des eggs. Alors, il y a des points d'expérience. Alors ça, je vous dis, c'est vraiment de l'arnaque. Ne le faites surtout pas. Les guerriers ou les écrase-pierre Renégat ou les guerriers de Dents Renégat, requin Renégat, ne les prenez surtout pas. C'est des soldats qui n'ont pas de puissance. Et en plus, ils sont kamikazes. Si vous regardez le descriptif, ils disent attaque à distance très puissant qui périt en attaque. C'est-à-dire ils sont obligés de mourir en attaque. C'est des kamikazes, donc ils ne servent à rien. Il y a les arborateurs Renégat ou les éventreurs des mers Renégat. Alors je dis ça sert un petit peu à rien, parce qu'ils sont peut-être puissants, mais bon, vous pouvez largement vous faire des soldats sans les eggs. Hein. Vous pouvez vous faire ça avec les pièces, et pour moi c'est quand même largement mieux d'utiliser ces eggs marines, soit dans des équipements ou des baillis, ou dans des engins. Parce que là par exemple dans ça sert à rien, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Parce que vous pouvez largement les avoir dans des tours barbares ou des forteresses ou voilà. Alors ça vous pouvez vraiment si vous galérez à avoir des rubis et que vous voulez avoir des bons engins de défense, vous pouvez prendre ça. Parce que ça c'est franchement pas mal. Ça fait plus 50% de vos soldats, plus 50% de la force de vos soldats à distance pendant la défense. Après, il y a les grappins. Là, c'est des engins normaux. Mais ce que je vous conseille vraiment à prendre, c'est vraiment les faux paysans qui sont vraiment très utiles. Les faux paysans sont à 1570 pour les 5, mais un faux paysan correspond à un mantelet en fonte. Ça veut dire qu'il fait moins 10 pour les soldats à distance, donc ça fait comme un mantelet en fonte, sauf qu'il ne ralentit pas. Donc c'est un peu bénéf pour vous, parce que comme ça vous pouvez l'avoir sans utiliser de rubis et sans utiliser trop de pièces, à part si vous comptez bien sûr le voyage que vous avez fait pour attaquer les forts ou pour capturer les îles. Alors après il y a les objets décoratifs que je vous conseille pas, vraiment ça sert à rien, vu que les jardins du château déjà que ça fait 130 au maximum. Je vous conseille de plus d'utiliser pour avoir les objets décoratifs, utiliser les jetons des samouraïs dans les objets ou les tablettes nomades, c'est largement mieux. Alors, peut-être que si vous allez vous poser une question sur ma série, je me fais des ressources, est-ce qu'elle continue? Oui, elle va continuer, mais j'attends de recruter un petit peu plus de soldats avant de continuer, parce que là, à part au château principal et un peu partout dans les mondes, je n'ai vraiment pas beaucoup de ressources. Alors là, c'est la fin de la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, alors je vais vous dire qu'est-ce qui a changé. Alors c'est juste que quand je suis revenu avant l'Alliance, ils m'ont dit de déménager vers eux, vers mon chef, un peu vers le cœur de l'Alliance. Donc j'ai redéménagé, mais vu que j'ai déménagé, mes Féfé Coquins qui étaient niveau 30-40, ne sont plus là. Donc au final, je dois tout recommencer les Féfé Coquins. Voilà ce qui a changé. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu avant, bravo à vous. Et sinon, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire sympathique ou à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!